Il y a 10 mois environ, au mois de janvier, je pense que c'était le 6 janvier, j'avais pris la décision d'essayer les astuces de grand-mère pour voir si mes cheveux pouvaient pousser. Et voilà, j'ai essayé, tu m'as suivi certainement pendant tous ces challenges. Si tu as été là dès le début ou si tu nous as rejoints, ben, tu as vu tous les challenges que j'ai fait de 7 jours. Bref, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai testé plusieurs astuces de grand-mère, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, à 10 mois, je peux te dire que mes cheveux ont beaucoup évolué. Mes cheveux n'étaient pas comme ça au mois de janvier et je suis extrêmement reconnaissante. Mais il y a, on va dire, 1 mois, 2 mois, j'ai commencé à me poser des questions. Des questions, déjà moi-même je me posais des questions avant que vous commenciez aussi à me poser certaines questions, surtout l'une de vous. Voilà, donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, oui, la pousse c'est bien, faire des challenges c'est bien, mais est-ce que je suis revenue au naturel pour tout le temps faire des challenges, pour tout le temps, par exemple, il y a plusieurs genres de challenges, c'est-à-dire il y a des gens qui vont faire des coiffures protectrices. Moi, par exemple, les challenges que je faisais, Un instant. Bon, on a été coupé, je sais même pas ce que je disais. Je pense que je disais, avec tous les challenges... Est-ce que c'est ce que je disais? Lors de mes challenges, en fait, lorsqu'on fait en tout cas des challenges pour la pousse, ben c'est moi par exemple je mouillais mes cheveux tous les jours, donc je n'avais pas la possibilité d'avoir mes cheveux détachés, alors d'avoir une coiffure, quoi, de faire une coiffure, puisque tous les jours tu te mouilles les cheveux, même quand tu fais tes challenges. Quand je faisais les challenges de 7 jours, c'était le cas. Et il y a des gens qui vont vous dire que pour la pousse des cheveux, c'est mieux d'avoir des coiffures protectrices. Donc du lundi, par exemple, au samedi, tu as une coiffure protectrice, ou du lundi jusqu'au jour du wash day, tu as une coiffure protectrice, et tu défais juste ce jour de ton wash day, et ensuite, ben, tu remets encore la coiffure protectrice pour voir tes cheveux pousser, pour éviter la manipulation. Alors, ce sont tous des bons conseils, je vais dire, mais moi, il y a quelques mois, je me suis demandé, est-ce que je suis revenue au naturel pour pouvoir garder mes cheveux tout le temps coincés sous une coiffure protectrice, tout le temps bloqués dans une coiffure protectrice, tout le temps mouillé. Ok, c'est vrai, ce sont des challenges que j'ai aimé faire. J'ai voulu faire ces challenges parce que je le voulais moi-même, parce que c'est quelque chose que je désirais. Je voulais voir jusqu'où mes cheveux pouvaient aller. Je voulais voir si mes cheveux pouvaient pousser, parce que j'avais l'impression que mes cheveux étaient en train de stagner et je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, ben, je suis dans une période où je trouve que mes cheveux, ben, ne me rendent pas ce que je veux. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux tester des astuces qui vont fonctionner? Donc, c'est pas quelque chose qu'on m'a forcé, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Et, celles aussi qui disent qu'il faut faire des coiffures protectrices, certainement, voilà, elles veulent vraiment des résultats. Voilà pourquoi elles se disent qu'il ne faut pas trop manipuler les cheveux. Donc, on va les mettre sous coiffure protectrice. Je n'incrimine personne dans cette vidéo. Je vais juste dire que, qu'en y réfléchissant, je me suis dit, ok, c'est bien de vouloir avoir de longs cheveux. Mais est-ce que le but, en tout cas, moi, mon but d'être revenu au naturel, c'est pour que je puisse tout le temps cacher mes cheveux, ou c'est pour que je puisse arborer mes cheveux tels qu'ils sont, ou c'est pour que je puisse vraiment aimer mes cheveux, faire des coiffures, jouer avec mes cheveux, même si je souffre d'alopécie, même si, mais est-ce que je n'ai pas envie de jouer avec mes cheveux, de faire ce que je veux de mes cheveux quand j'ai envie de toucher mes cheveux, quand j'ai envie de voir mes cheveux, quand j'ai envie, bref, de les porter tels que je le veux. Donc, il y a quelques mois, j'ai commencé cette réflexion. Et ensuite, j'ai eu les questions donc de l'une de vous qui me disait Grâce, est-ce que sur la pousse des cheveux quoi, Grâce, est-ce que les soins suffisent pour avoir de longs cheveux, ou est-ce que toutes les femmes noires auront des longs cheveux? Ça m'a encore, le mot est en train de fuir. Ça m'a poussé à plus réfléchir en fait. Je me suis dit déjà, toutes les personnes n'auront pas, toutes les femmes noires n'auront jamais de longs cheveux. Voilà, c'est évident, c'est pas possible que tout le monde, c'est comme si on disait que tout le monde dans ce monde allait être riche. C'est pas possible, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des pauvres et des riches. C'est comme si on disait, bref, tout le monde ne peut pas avoir de longs cheveux. C'est pas parce que on ne peut pas atteindre une certaine longueur, c'est simplement, je sais pas, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que je pense que tout le monde n'aura jamais de longs cheveux. C'est pas possible. Mais moi, ma réflexion, en fait, c'était, est-ce que tout le monde veut de longs cheveux?
Ou encore, est-ce que pour avoir de beaux cheveux, il faut avoir de longs cheveux? En fait, c'était ça ma réflexion. J'ai commencé en fait à réfléchir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour tes questions. J'ai commencé à réfléchir là-dessus. Je t'ai même dit dans une des réponses que je vais faire une vidéo. Tu vas voir que tu m'as beaucoup aidé. Mais c'est vraiment dans ce sens-là, je ne dis pas que je ne veux plus que mes cheveux poussent. Si, je veux que mes cheveux poussent, mais je veux aussi profiter de mes cheveux. Je ne veux pas être esclave des challenges. Je vais faire des challenges quand j'ai envie de faire des challenges, mais quand j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter. Quand je veux porter mes cheveux comme ceci, je vais les porter comme ceci. Par exemple, il y a quelques mois, je voulais bien porter mes perruques. Voilà, j'ai porté des perruques. Il y a, je pense, une année, j'avais envie de porter des perruques colorées. J'ai commencé à m'acheter des perruques vertes, blanches, grises, bref. Voilà, ce sont des moments comme ça dans la vie que, voilà, tu as envie de faire ci, tu fais ci, tu as envie de faire ça, tu fais ça. Mais là, en fait, je suis en train de me dire, grâce, déjà, tout le monde ne veut pas avoir, tout le monde n'aura pas de longs cheveux, tout le monde ne veut pas avoir de longs cheveux. Et est-ce que pour avoir de beaux cheveux crépus, il faut avoir de cheveux longs? Non, non et non. Regarde la coupe de Alberi. Bon, tu vas me dire peut-être que Alberi, c'est pas vraiment, ses cheveux ne sont pas vraiment crépus de chez crépus de 4C. Mais bref, il y a plusieurs personnes qui ont des cheveux crépus, mais qui ont des cheveux crépus courts, très beaux. Donc, je me suis dit, ben, non grâce, non. Avoir de longs cheveux, c'est beau, voilà. Mais qu'est-ce que toi, tu veux maintenant? Ben, ce que moi, je veux maintenant, c'est toujours continuer certaines astuces de pouce. Why not? Je ne dis pas que je vais arrêter les astuces de pouce, je vais continuer. Mais je dis aussi que ben, tout le monde a le droit de se retrouver. Quand tu es sur YouTube, en fait, tu as le droit de te retrouver. Mais je trouve qu'avec cette logique-là, de nous qui faisons des vidéos sur YouTube, avec cette logique de toujours avoir des vidéos dans lesquelles on dit lotion pour la pousse, pousse en une semaine, challenge pousse, 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 voilà, toujours à toujours mettre pouce, ou volume. Ben, c'est comme si quand tu n'as pas de volume, quand tu as des cheveux fins, ben, tes cheveux ne sont pas beaux, ou quand tu as de longs cheveux, tes cheveux ne sont pas beaux, ou quand tu as des cheveux courts, tes cheveux ne sont pas beaux. Bref, après, moi, c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Moi, ma tête, sincèrement, mon cerveau, je pense qu'il n'arrive pas à se mettre en pause. Quand je lui dis de se mettre en pause, il est toujours en train de réfléchir. Donc, peut-être que c'est moi qui réfléchis beaucoup. Je pense. Mais n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, mais je pense aussi que je réfléchis trop. Sincèrement, ça, je le sais, je réfléchis trop. Et parfois, mes réflexions vont tellement loin que ça dépasse même, en fait, la pensée de la personne qui a posé une question ou la pensée de la personne qui parlait, quoi. Moi, tu peux me dire un truc très banal, je vais tellement décortiquer. Mon mari, de toutes les manières, me le reproche tout le temps. Il me dit, toi, quand je te dis quelque chose, tu vas toujours au-delà. Bon, j'arrête de parler, on parle des cheveux. Donc, en fait, c'était juste pour te dire que ben, je suis en train de me faire cette réflexion-là et bon, de toutes les manières, en ce moment, j'ai bien envie d'arborer mes cheveux, de faire des wash and go, voilà, là c'est un wash and go. Je sais pas si tu verras la vidéo du wash and go avant ou après, mais bref, je suis très contente, des boucles bien définies. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je sais même pas, cette vidéo était tellement décousue. En fait, j'ai juste pris ma caméra, je me suis dit que j'avais envie de te parler et il y a un avion qui passe comme d'habitude. Ne vivez jamais à côté d'un aéroport. Conseil gratuit. Bref, cette vidéo a été tellement décousue. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Je ne sais pas si j'ai pu t'exprimer ma pensée. En tout cas, je l'espère. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu en penses. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, de tes proches et on se dit à très bientôt. Bye bye.